Alors nous vous saluons encore dans le nom précieux de notre Dieu, Jésus le Christ. Ce que nous pouvons vous dire, c'est que le chrétien a pour socle, pour boussole, la Sainte Bible. En dehors de la Bible, il n'y a pas de christianisme. En dehors de la Bible, il n'y a pas de chrétien sur la terre. Que se bénisse. C'est pourquoi nous, ministère de la loi de minuit, Matthieu verset 1 à 6, tout ce que nous disons concernant l'adoration est mentionné noir sur blanc dans la Bible. Nous ne disons rien en dehors de la sainte, merveilleuse et mielleuse Bible. Le chrétien s'appuie sur la Bible pour parler. Parce que celui qui est né de Dieu dit les paroles de Dieu. Que je bénisse. Or, les paroles de Dieu, c'est la Sainte Bible écrite noir sur blanc. Selon 2 Timothée 3,16, toute la Bible, toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Donc, voulant manifester, dire les paroles de notre Dieu qui est la vérité absolue, selon Jean 17, 17, il n'y a que la parole de Dieu qui est la pure vérité absolue. Je suis bénisse. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Et comme la Bible dit que Jésus-Christ est le Dieu véritable, la vie éternelle. Donc si quelqu'un pense qu'il adore Dieu en esprit et en vérité, c'est au travers de la Sainte Bible que nous saurons que tu dis les paroles de Dieu. Car la Bible est la parole de Dieu sous la forme d'écriture. Que je bénisse. Que je bénisse. C'est pourquoi, frères et sœurs, si quelque chose n'est pas mentionné dans la Bible, même si cela fait plaisir aux êtres humains, et qu'on comprend que dans l'adoration, cela pouvait être très utile pour que beaucoup de personnes puissent croire au véritable Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, puisque cela n'est pas écrit dans la Bible, puisque cela n'est pas mentionné dans la Bible, alors on ne peut pas prendre cela pour enseigner aux gens. Amen. Que je bénisse. Parce que la Bible dit que la pensée de l'être humain est la pensée de Satan, selon Matthieu 16, 23. La Bible dit que la pensée de l'être humain est la pensée de Satan, selon Matthieu 16, 23. Que je bénisse. Alors, prenez bic et feuille pour noter tout ce que nous sommes en train de dire. Et vérifiez cela avec la Sainte Bible et non avec vos églises. Il faut vérifier ce qu'on te prêche avec la Sainte Bible et non selon ce que ton pasteur a dit. Non selon ce que ton prêtre a dit. Non selon ce que ton homme de Dieu a dit. Car au commencement, il n'était pas donc un pasteur. Au commencement, il n'était pas un homme de Dieu. Au commencement, il n'était pas la parole. Au commencement, il n'était pas une église. Au commencement, il était la parole qui est Dieu. Amen. Donc, vérifiez tout ce qu'on vous prêche. Parce que la Bible dit que toute personne qui écoute un prédicateur, l'âme de la personne se trouve dans sa main. Selon Hébreux 13, verset 17. Et c'est lui qui va rendre à Dieu. Que je bénisse. Donc soyez-en sûrs que les hommes de Dieu qui vous prêchent la parole de Dieu, soyez sûrs qu'ils donnent la vie à votre âme par la prédication qu'ils vous donnent. Puisque c'est la parole qui est esprit et vie, et que c'est la parole qui est la vie, et qui éclaire l'âme. La Bible dit que la parole prêchée va directement à l'âme. Amen. Donc si ce qu'on te prêche n'a rien à voir avec la Bible, ton prédicateur te communique, il te donne la mort. Il donne la mort à ton âme. Mais si ce qu'il dit est conforme aux Saintes Écritures, sans ajouter et sans retrancher, alors il te donne la vie. Amen. Il se bénisse. Donc frères et sœurs, nous disons merci
de ce que vous êtes présent et présente, mais vous savez à fouiller la Bible et à vérifier tout ce que nous allons vous dire ce matin conformément aux Écritures. Vérifiez cela avec la Bible. Car quand les frères, les apôtres prêchaient, quand les gens prêchaient, ceux qui les écoutaient, ils notaient tout ce que les gens leur prêchaient pour vérifier si ce qu'on leur dit était quoi exact. Je suis béni. Si Dieu nous met en garde, alors la Bible n'est pas venue, n'est pas écrite pour les enfants de Satan. Parce que ça s'appelle un testament. Et c'est le père qui fait le testament pour ses enfants. Un père ne fait pas un testament pour les enfants du voisin. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc si la Bible est le testament, où il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, les deux Bibles, donc étant le testament, est destiné aux enfants de Dieu. Je suis béni. Je suis béni. Donc c'est pour nous, les sauvés, que la Bible elle est écrite. Elle est écrite sur deux phases. La première phase, notre Dieu, notre Père, va nous donner des conseils de comment on doit vivre longtemps sur la terre. Donc la Bible va nous dire quelle attitude on doit avoir dans l'adoration et dans la vie sociale pour que nous puissions vivre longtemps sur la terre. Est-ce qu'on comprend mieux? Tout à l'heure, avec la disparition de nos frères, le verset Isaïe 57 que nous venons de lire, nous fait comprendre que le juste lui-même, il meurt même dans sa justice. Est-ce qu'on comprend mieux? Quand on voit Ecclésiaste 7, après le verset 14 au verset 18, la Bible nous fait comprendre que le juste meurt dans sa justice et le démon, le sorcier, le méchant prolonge son existence. Et tout ça se fait devant Dieu. Est-ce qu'on comprend? Quand la Bible est venue pour que Dieu puisse nous mettre en garde contre ceux pour les actes que nous pouvons poser et qui vont faire que nous allons soit mourir avant le temps. Et la seconde phase, pour nous rappeler, nous ramener à notre identité réelle en tant que fils et filles de Dieu. Amen. À cause du péché d'Adam et Ève, qui nous a éloignés de la face de Dieu, alors le testament nous dit comment nous sommes tombés et comment Dieu nous relève. Je suis béni ça. Amen. Donc nous sommes le lycée de la voix de minuit, Matthieu verset à 6. Et nous allons nous présenter. Frères, sœurs, le chrétien doit connaître à quelle heure, à quelle époque et à quel temps il se trouve. À quel temps sommes-nous? Mais tu dis je suis chrétien, je suis une chrétienne. Mais tu ne sais pas à quelle heure tu es. Tu ne sais pas à quel temps tu es. Tu ne sais pas à quelle époque tu es. Je suis béni. Est-ce qu'on comprend mieux? Le chrétien doit savoir à quel temps il est. Parce que si quelqu'un va ensemencer au temps de la moisson, il y a problème. Au temps de la moisson, c'est pour cueillir. Mais si tu ne connais pas les temps, au temps de la moisson, c'est là que tu vas aller ensemencer. Mais tu vas voir quoi, finalement? Tu suis béni. Donc nous allons vous présenter le ministère de la voix de minuit, Matthieu verset 6. Pour dire que la Bible parle de nous. Qu'on devait être là à cette heure. On devait être là à cette époque. On devait être là au temps de l'époque de la Odyssée. On devait être là au temps de l'époque de l'évangile de William Marion Branham. Parce que nous sommes le Saint-Esprit Père qui vient pour réveiller le message que Branham a prêché et qui est endormi dans les cœurs des 10 vierges. Quand on en parle, les gens disent, mais vous tapez la poitrine pour rien. Qu'est-ce qui prouve que c'est vous? Mais la Bible dit que celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Je pourrais leur poser la question. Mais vous là-haut, quand vous regardez le ciel, et que le ciel est rouge, je brique, vous dites qu'il va pleuvoir. Et effectivement, il pleut. Donc vous étudiez le ciel. Et vous comprenez les phénomènes du ciel. Et les choses se réalisent. Mais pourquoi ne savez-vous pas que le Fils de Dieu devait être là? Est-ce qu'on comprend mieux? Je suis béni ça. Quand nous prenons le livre de Genèse, Genèse 1, et nous avons le livre de Malachie 4, 7 à 6. On va aller rapidement pour vous présenter exactement qui nous sommes en tant que ministère de la voix de minuit, Matthieu verset 1 à 6. Quand la Bible dit que s'il y a un
17, verset 11. Le 8e roi est un démon. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de prophète sur la terre. Mais il est évident que Jésus le Christ doit venir dans sa seconde venue. Il vient attaquer l'Esprit Christ. Amen. Mais quel Esprit Christ? Esprit Christ donc dans un prophète? Non. Parce que quand on parle de Matthieu 24, avant le verset 34-36, la Bible dit que personne ne connaît le jour ni l'heure si ce n'est le Père seul. Amen. Personne ne connaît le jour et l'heure de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ dans sa seconde venue si ce n'est le Père seul. Personne ne connaît le jour de l'avènement si ce n'est le Père seul. Que je bénisse. Est-ce qu'on comprend mieux? Est-ce qu'on comprend mieux? Ouvrez bien les oreilles. Et notez. Si vous pouvez enregistrer, faites-le. Que je bénisse. On va lire Malachie 4, 5 à 6 rapidement. Lecteur. Donc, à vous, nos frères et nos invités, nous allons vous montrer notre place dans la Bible. Le ministère de la voix divine. Pourquoi vous comprenez que, effectivement, c'est la fin des temps. Car après nous, il n'y a plus de christianisme dans l'église des nations. Après l'enlèvement, il n'y a plus de christianisme sur la terre concernant l'église des nations. Puisque l'époux sera quoi? Enlevé. Elle sera donc dans l'exil pour le mariage avec le Christ. Amen. On lit rapidement. Malachie 4, 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Amen. Que se bénisse. Alors, voici ce que dit la Bible. La Bible dit qu'avant que le jour redoutable de Dieu ne vienne, donc Dieu va venir dans sa colère. N'oubliez pas que nous sommes au matin de la Troisième Guerre mondiale. Suivez bien les actualités et suivez très bien les prédications du ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 à 6. Nous sommes au matin de la Troisième Guerre mondiale. Que je bénisse. Parce que la Troisième Guerre mondiale est déjà là. Il suffit seulement que l'épouse quitte la terre et Dieu vient frapper la terre. Que je bénisse. Que je bénisse. Donc voici, avant que le jour redoutable de Dieu ne vienne, voici quelque chose qui va se passer. Dieu, il va envoyer l'esprit Élie sur la terre. Et quand l'esprit Élie sera venu sur la terre, le rôle de l'esprit Élie sur la terre est de ramener les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. On suit mieux? Avant que Dieu ne vienne frapper le pays d'interdit. Avant que la guerre donc mondiale n'éclate, voici ce qui va se passer. Je suis bénisse. Alors, dans la première venue de l'esprit Élie, la Bible dit que l'esprit Élie est venu sur la terre dans le corps Jean-Baptiste. Donc, Dieu nous donne une époque au travers des personnages bien ciblés appelés les prophètes. Selon Amos 3:7, Dieu peut rien faire sur la terre sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc le prophète lui-même là, il est le temps de Dieu, il est l'époque de Dieu, il est l'événement de Dieu, il est le signe de Dieu. Est-ce qu'on comprend mieux? Prenons Genèse 1, pour bien comprendre ça. On va continuer dessus. On n'aura pas trop le temps, on va couper, mais on va vous présenter le mystère de la voix de minuit, Matthieu 25 à 6. Genèse 1, à partir du verset 13. On va lire ça. Genèse 1, verset 13. Genèse 1, verset 13. Genèse 1, le verset 13. Prends du verset 14 au verset 17. Du verset 14 au verset 17. Dieu dit. Dieu dit. Dieu dit. Oui. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel
qu'il est des luminaires dans l'étendue du ciel. Suivez attentivement. Pour séparer le jour. Attends, monsieur. Suivez attentivement. Nous parlons du mystère de la voix de Nimi, Matthieu, verset 1 à 6, au travers de la Sainte Bible, pour qu'on puisse comprendre à quelle époque nous sommes. Que je bénisse. Donc Dieu dit quoi? Qu'il est des luminaires. Qu'il est des luminaires dans le ciel. On connaît les luminaires qui sont dans le ciel. Il y a le soleil, il y a la lune et les étoiles. Continue. Pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques. Donc c'est des signes. Ces luminaires sont des signes pour marquer des époques. Des jours. Pour marquer des jours. Et les années. Et des années. Donc, quand on voit le soleil, il nous permet de marquer des époques, des jours et des années. Quand on voit la lune, il permet de marquer des époques, des jours et des années. Les étoiles, ainsi de suite. Continue. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel. Donc, ils servent de luminaires. Donc, donner la lumière dans l'étendue du ciel. Mais là, c'est quoi? Premièrement, commence au début. Commence au début. Et qu'ils servent de luminaires c'est parce dans qu'il le dit. ciel. Remonte. Dieu dit. Dieu dit. Qu'il est des luminaires dans l'étendue du ciel. Pour séparer le jour d'avec la nuit. Ok. Dans le rôle de ces habitants du ciel, après le soleil, la lune et les étoiles, leur rôle, c'est de séparer donc le jour avec la nuit. Est-ce qu'on peut faire? Or, qu'est-ce que Dieu appelle le jour? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu appela la lumière jour. Et Dieu appela la lumière jour. Donc le nom donc de la lumière s'appelle le jour. Le nom de ce monsieur qui a la chair, il s'appelle Soabi. Dieu appela la lumière jour. Donc le jour est le nom de la lumière. Est-ce qu'on comprend très bien? Somme 7, 905. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Dieu appelle la lumière jour, et la même lumière est la parole de Dieu selon Somme 907. Donc, la lumière qui est le jour est la parole de Dieu. Selon donc, Jean 17, 17, la parole de Dieu est la vérité. Si tu ne pas ta vérité, pas ta parole est la vérité. Donc, le jour qui est donc la lumière s'appelle la vérité. Or, le luminaire, leur rôle, c'est de séparer donc le jour avec la nuit. Or, le jour est la vérité qui est la parole de Dieu. Donc, leur rôle, c'est de séparer la vérité du mensonge. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi, quand nous allons prendre Apocalypse 1, on va aller vite. Prenons Apocalypse 1, verset 11. Vous allez voir que à une époque bien déterminée, il va avoir, donc à un temps bien déterminé, il va avoir 7 époques. À cette 7 époques, Dieu va avoir 7 étoiles. Or, les étoiles sont dans les cieux. Leur rôle, c'est de séparer donc la vérité et le mensonge. Le jour et la nuit. Que je bénisse. Donc Dieu a envoyé 7 messagers appelés les prophètes. Et c'est le prophète que la Bible appelle l'étoile. C'est quoi? À chaque église des nations, il y a eu donc une étoile qui était le prophète messager. Et son rôle, c'est de séparer donc le mensonge religieux de la vérité biblique. De rassembler ceux qui sont de Dieu et rassembler ceux qui sont de Satan. Et ceux qui sont à Dieu retournent à Dieu. Et ceux qui sont de Satan retournent à Satan. Est-ce qu'on comprend mieux? On peut lire Apocalypse 1, 11. Et tu vas verset 20. Qui disait, Ce que tu vois, écris-le dans un livre, oui, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, oui, à Philadelphie, oui, et à Laodicée. donc Amen. voici cette église des nations. Puis le verset 20. Verset 20. Le mystère des 7 étoiles. Que Dieu Donc qu'est-ce que Dieu appelle l'étoile? Dit le mystère des 7 étoiles. Ils sont les 7
messagers, les 7 églises des nations, les 7 étoiles qui sont dans les 7 églises des nations, Dieu va nous maintenant dire quel est le mystère de cette étoile. Vas-y. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, ils sont des prophètes messagers. Ils se bénissent. Faut dire Apocalypse 2, Apocalypse verset 1. Apocalypse 2, le verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Ah! Écrit à l'ange. Ah, les étoiles sont quoi? Les anges des 7 églises des nations. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Parfois, la Bible se comprend simplement. C'est nous, MVM là, qui comprenons la Bible de cette manière. Et comme pastoral ne peut pas expliquer ça, c'est impossible. Car là-bas, il s'assène à penser humaine. Tu se bénis ça. Il faut prendre Genèse 37, verset 1 jusqu'au verset 7. Jusqu'au verset 8. Ok. Genèse 37, verset 1 à 8. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Oui. Voici la postérité de Jacob. Ok. Joseph, âgé de 17 ans, faisant paître le troupeau avec ses frères. 7 enfants étaient auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Donc Joseph, son père Jacob lui fit une tunique, un boubou, une chemise, un boubou de plusieurs couleurs. Combien de couleurs? 7 couleurs. Les 7 âges de vie des nations, puisque Joseph était le type de Christ. De la même manière, Joseph a été crucifié en 2 malfaiteurs. Joseph a été mis en prison en 2 malfaiteurs. Que je me dise. Continue. Ses frères virent que leur père l'aimait le plus que tous. Et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Donc Joseph a fait un songe. Et il raconta à ses frères. Il va raconter à ses frères. Qu'ils le haïrent encore davantage. Il leur dit. Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au lieu des champs. Oui. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Ok, continue au verset 8. Ses frères lui dirent. Les frères vont expliquer ça. Est-ce que tu régneras sur nous? Donc c'est pas que tu as régné sur nous. Est-ce que tu nous gouverneras? Ok. Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Ok, le 9e verset le plus important. Il eut encore un autre songe. Il va avoir le songe. Et il le raconta à ses frères. Et il va le raconter à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil. Le soleil, dans les luminaires, il va séparer le jour et la nuit. Le soleil, continue. La lune. Et 11 étoiles. Donc, c'était les habitants du ciel. Se prosternaient devant moi. Et tous se prosternaient devant la 12e étoile qui était Joseph. Puisque c'était 12 enfants de Jacob. Amen. Les 11 étoiles, son père et sa mère se prosternaient devant donc cette étoile qui brillait plus que les 11 autres. Continue la lecture. Il le raconta à son père. Donc il va dire ça à son père. Oh, son père est un prophète. Et à ses frères. Oui. Son père le réprimanda. Donc le père va répondre. Et lui dit. Et il dit. Que signifie ce songe que tu as eu? Qu'est-ce que ça signifie? Oh, Dieu peut leur faire ça, donner à sa serviteur le prophète. Oh, Jacob est quoi? Prophète. Donc, il va expliquer. Continue. Faut-il que nous venions, moi? Il faut-il que nous venions, moi, ton père? Ta mère. Reprends. Faut-il que nous venions, moi,
ta mère et tes frères, Donc moi le soleil, ta mère la lune, et tes frères les étoiles, nous prosterner en terre devant toi, se prosterner devant toi. Que tu bénisses. Donc quand Dieu parle donc du soleil, la lune et les étoiles, et qui doit éclairer la terre. Que tu bénisses. Pour séparer la lumière avec la ténèbres. Or, la Bible dit, la révélation de ta parole est claire. Donc c'est des gens qui doivent avoir la révélation de la parole pour éclairer la terre. Or la terre, c'est des êtres humains vivants, le corps humain vivant, car Dieu a pris la poussière de la terre pour façonner le corps humain, de par lequel nous tous nous sommes nés. Qu'est-ce que vous dites ça? Donc frère, voici l'époque. Malachie 4, 5 à 6. Élie vient pour jouer un rôle. Et dans sa première venue, nous avons dit Luc 1. Rapidement. Dans Luc 1, à partir du verset 7. Luc 1, le verset 7. Oui. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Oui. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Donc Zacharie n'avait point d'enfant. Oui, continue. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Ok. Verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors Oui. en prière à l'heure du parfum. Ok. Pauline, tu as quel problème? Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie Oui. et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Donc l'ange du Seigneur se tient donc à côté de Zacharie pour lui parler. On y va? Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains rien, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Oui. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Et tu vas lui donner le nom de Jean. Il sera pour C'est un enfant qui est né comme tout autre enfant. Seulement là, je lui dis, son nom sera Jean. Continue. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dans le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange. Merci. Donc, le rôle qu'il va jouer, c'est de ramener le cœur de qui? Des pères à leurs enfants. Qui a fait ça? Jean-Baptiste. Monsieur bénisse. Ah, remarquez une chose. Au moment où Jean-Baptiste était là, Jésus-Christ était aussi là. Entre les deux, il y a 6 mois. C'est à 6 mois de grossesse d'Élisabeth que l'ange Gabriel est venu pour parler à Marie. Et Marie allait voir donc sa soeur Élisabeth pour dire voici ce que le Seigneur m'a dit. Amen. Et l'enfant qui était dans le sein d'Élisabeth a tressailli de joie. Que je bénisse. Regardez très bien. Donc au moment où Jean-Baptiste était là, l'Esprit était là pour ramener les cœurs des fils vers, donc, des pères vers leurs fils, ramener les cœurs donc d'Israël vers leur fils qui est Jésus-Christ. Quand Jean-Baptiste est venu, celui qui a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, suivez-le. Amen. Que je bénisse. Donc moi Jean-Baptiste était là, Jésus le Christ était là. Or, l'esprit Élie à Jean-Baptiste a ramené les cœurs des pères à leurs enfants. Le même esprit Élie va encore ramener les cœurs des enfants vers leur père. Que je bénisse. Et Jean-Baptiste n'a pas joué ces deux rôles. Il a seulement ramené les cœurs des pères à leurs enfants. Il est mort et il est parti.
Donc, le même esprit Élie reviendra sur la terre pour ramener les cœurs donc, des enfants à leur Père, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Que je bénisse. On lit rapidement. Zacharie 14:7. La Bible dit, il y a un jour unique connu de Dieu, où il ne fera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Quel est ce jour où il ne fera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra? Je suis bénisse. Nous comprenons que ce jour n'est que la parole de Dieu, qui est Christ lui-même. Amen. Mais il dit, ce jour où la parole de Dieu va donc venir, c'est le soir que cette lumière que la parole de Dieu va apparaître. Et celui qui est venu vers le soir s'appelle William Marion Branham. Amen. Il est né en 1909, il est mort en 1965 hier. Je suis béni. Amen. Mais regardez, depuis que Dieu a commencé à créer le monde et tout ce qui doit vivre dans le monde, il dit, et il y eut un soir et il y eut un matin. Donc Dieu donne un intervalle de temps bien précis. Toute la création a été faite à cause et surtout à ce temps. Et il y a un soir et il y a un matin. Oh, Dieu a créé le monde. Quand il crée le monde, il l'avait en tant que Père. En tant que Père, il est venu dans le matin. À midi, il vient avec le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus le Christ, pour le pardon de nos péchés. Il va donc mourir pour nous à la croix pour que son sang soit versé. Amen. Et vers le soir, il envoie par le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Et il envoie donc vers le soir le Saint-Esprit. Il dit vers le soir, la lumière va paraître. Et la lumière qui est donc le messager, le prophète, est appelé William Marion Branham. Donc vers le soir, la lumière va paraître. Que je me dise. Il y a un soir et il y a un matin. Or, entre le soir et le matin, il y a un temps qui est là qui s'appelle minuit. Est-ce qu'on suit très bien? Entre le soir et le matin, il y a le temps de Dieu qui est là, minuit, Matthieu 25 et à 6, étudié exactement entre le soir et le matin. Est-ce qu'on comprend mieux? Prenons Ésaïe 61, verset 1 à 3. Ésaïe 61, verset 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de... Écoutez très bien. Avant que le jour le temps de Dieu ne vienne, Élie le prophète va venir pour ramener les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. Quand Élie est venu, dans l'esprit d'Élie est venu, il a ramené les cœurs des pères à leurs enfants qui est le Seigneur Jésus-Christ, de par Jean-Baptiste. Donc l'esprit d'Élie va venir pour ramener les cœurs donc, des enfants vers leur père qui est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous tous, nous devons avoir la foi de nos frères, nos pères dans la foi, appelez-moi les apôtres. Eux-mêmes qui avaient donc la foi du Seigneur Jésus-Christ, car Christ est la foi. Selon le verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, le rôle de l'esprit Élie dans sa seconde venue, c'est de nous ramener à la foi des apôtres. Que je bénisse. Donc, dans sa première venue, il va présenter l'agneau, donc Pascal, l'agneau qui va donc mourir pour nos péchés, pour le pardon de nos péchés. Et l'esprit Élie, après que nos péchés soient pardonnés, va ramener maintenant notre adoration, notre foi à la foi de Christ. Et c'est ce que William Marion Branham a fait. Mais regardez une chose. Toutefois que le prophète était là, le Seigneur Jésus-Christ était là. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc voici, nous lisons ici ce que Jésus-Christ va faire. S'il vient, il doit donc amener une année de grâce du Seigneur. Amen. Quand la Bible dit, dans Jean 1, à partir du verset 17, verset 19, la Bible nous fait comprendre que Moïse est venu avec la loi, mais Christ est venu avec la grâce et la vérité. Que je bénisse. On continue la lecture.
et un jour de vengeance de notre Dieu. Donc, il va venir avec une année de grâce, et après l'année de grâce, il y a un jour de vengeance. Le jour de temps de Dieu. Je suis béni. Mais avant que le jour de temps de Dieu ne se manifeste, l'esprit Élie va venir dans sa première venue et sa seconde venue. On comprend bien? Je suis béni ça. Prenons Luc 4, verset 16 ou verset 17. On peut trouver ça? Luc 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, selon sa coutume, on va prendre jusqu'au verset 20. Il entra dans la Luc 16 et Luc 4, 16 jusqu'au verset 20. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Donc Jésus-Christ, dans sa première venue, il va dans la synagogue, dans le lieu de prière, et on lui remet le livre du prophète Ésaïe. Continue la lecture. L'ayant déroulé, il déroule le livre. Il trouva l'endroit où il était écrit. Donc il prend l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc il va le prendre Isaïe 61. Continue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce. Pour publier une année de grâce et un jour de voyage du Seigneur. C'est ça? Année de grâce du Seigneur. Et un jour de voyage. Ensuite, au verset 20, ensuite, il roula le livre. Il roule le livre. Le remit au serviteur. Il le remit au serviteur. Et s'assit. Et il s'assoit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Mais bien sûr, parce qu'il savait qu'il n'a pas vu de livre. Parce qu'il avait des grâces du Seigneur et un jour de vengeance. Il dit jusqu'à une année de grâce du Seigneur et un jour de vengeance là. Il ne dit pas ça. Il roule le livre et il le met au serviteur. Donc tout le monde est étonné. Donc le verset n'est pas terminé. Continue. Au verset 21. Alors il commença à leur dire. Il a dit. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Est accomplie. Que je bénisse ça. Amen. Il dit aujourd'hui, cette portion de l'écriture que vous venez d'entendre, c'est la portion. Non pas de portion, pas de totalité. C'est qu'il y a aussi une portion, une moitié qui reste. Donc s'il est venu pour accomplir cette portion, pour apporter une année de grâce, qui est l'évangile que nous recevons aujourd'hui, que nos pères, nos frères dans la foi nous ont laissé, les apôtres, il y a aussi le jour de vengeance de notre Dieu qui arrive. Mais il dit pour le moment, je suis venu sur la terre pour le pardon de vos péchés, car il faut que je meure pour vous et que mon sang soit versé pour le pardon de vos péchés. Je vous envoie une année de grâce. Amen. Amen. Pour le jour de vengeance, il a laissé tomber. Donc, si l'esprit Élie doit venir pour amener les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, il doit venir deux fois. Donc, l'esprit Élie doit être sur la terre à cette époque. Et c'est William Marion Branham qui est l'esprit Élie manifesté. Pourquoi? Parce que Apocalypse 10, verset 7 dit, et à cette mesure, le verset 7 dit, que quand le septième ange sonnera la trompette, alors le mystère de Dieu sera accompli. Quel mystère? Malachie 4, 5 à 6. Sera accompli que quand le septième messager va sonner la trompette, prêcher l'évangile. Je suis béni. Et puis son temps, donc, de Zacharie, au temps de Jean le Baptiste, Jésus-Christ était là. Parce qu'il était là pour préparer le chemin du Seigneur. Amen. À préparer le chemin du Seigneur, il ramène le cœur des pères à leurs enfants. Donc, dans sa seconde venue, il
va encore préparer le chemin du Seigneur en amenant les cœurs des enfants à leur père. Or, en ce moment, ça ne tardera pas que Jésus-Christ ne vienne dans sa seconde venue. Parce que les deux étaient nés à la même époque. Les deux vont revenir à la même époque. Est-ce qu'on comprend mieux? Dieu se bénisse. Donc, si le septième messager était l'esprit Élie incarné, avec sa part, c'est que l'esprit Christ doit être sur la terre aujourd'hui. Or, quand nous prenons Matthieu 24, la Bible dit que dans la seconde venue du Seigneur Jésus le Christ, attaquer l'esprit Christ, il ne viendra pas attaquer cet esprit dans un prophète. Car aucun ne connaît le jour ni l'heure. On peut lire ça Matthieu 24. Prends après le verset 36. On va rapidement. Matthieu 24, le verset 36. Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, Ni les hommes dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. ni le Fils, mais le Père seul. Or, la Bible appelle le Fils le prophète. Et toi, fils de l'homme, je t'envoie pour que tu parles de ma part. Quand Dieu parle de Fils, il parle du prophète. Donc, aucun prophète ne connaît le jour et l'heure de l'enlèvement et de la seconde venue. Or, Matthieu verset 1 à 6 dit, c'est quand le septième messager aura prêché l'évangile et que les 10 vierges seraient donc endormies, c'est en ce moment-là, puisque le septième messager, c'est son temps du septième messager, que Christ sera dans sa seconde venue. Et comme il n'y a que le Père seul qui connaît le jour et l'heure, alors, nous, ministère de la voix de minuit, Matthieu 25, 1 à 6, nous sommes la voix qui a crié au milieu de la nuit pour réveiller les 10 vierges que William Allen Branham a acquises au Seigneur Jésus-Christ. C'est nous, le ministère de la voix de minuit, qui est le Saint-Esprit Père, car nous venons entre le soir et le matin. Amen. Or, le temps auquel nous sommes actuellement, nous avons déjà dépassé le milieu de la nuit. Nous sommes déjà à l'aurore. Nous sommes déjà au petit matin. Donc l'enlèvement est déjà prêt pour que nous puissions partir. Dieu se bénisse. Donc voici, frères et sœurs, notre place dans la Bible. Christ dans sa seconde venue, il dit, mais si le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc il sait qu'il va revenir. Mais comment il va revenir? Il faut tenir compte de ses époques pour savoir que c'est à tel moment que Christ doit venir. Et c'est lui qui s'est révélé à nous pour dire que je suis dans ma seconde venue. Et la personnalité de par laquelle l'Esprit Christ Père est descendu sur la terre pour rassembler l'épouse et de pouvoir donc faire le réveil du message que William Abraham a prêché, c'est le mystère de la voix de minuit, Matthieu verset 1 à 6. Au travers de l'homme serviteur, nos frères bien-aimés, Zappa, Dadier, Etienne. Que les gens veulent, qu'ils ne veulent pas, nous MVM, nous reconnaissons que c'est l'Esprit Père, cet Esprit Père qui est en lui et qui doit donc faire l'enlèvement. Parce que Dieu parle longtemps d'avance afin que la prophétie ne s'accomplisse. Et notre Dieu, au travers de nos frères bien-aimés, nous a parlé d'avance de tout ce qui va se passer dans ce monde et précisément en Côte d'Ivoire. Il parle longtemps d'avance. Et les choses s'accomplissent exactement. Que je bénisse. Que je bénisse. Une prophétie qui est donnée aujourd'hui et puis demain ça s'accomplit. À quelqu'un dit pour ça c'est une fausse prophétie. Est-ce qu'on comprend mieux? Une prophétie qui est donnée aujourd'hui et qui s'accomplit demain, très rapidement, c'est presque une fausse prophétie. Qu'est-ce pour que la personne, on lui a pas tenu informé? Est-ce qu'on comprend mieux? Mais longtemps d'avance, pour les êtres humains ont oublié, ils ne savent plus rien. Et puis la chose s'accomplit. Et c'est normal. Ah, Dieu a dit ça. Que je bénisse. Donc nous sommes le mystère d'avoir de minuit, Matthieu 25 à 6. Voici notre plan dans la Bible. C'est de révéler le message que Branham a prêché. C'est pas tous les branhamistes. Parce que c'est comme ça, eux ils s'appellent. Et quand on leur dit, nous MVM, que vous n'êtes pas des branhamistes. Parce que Branham n'a pas donc eu pour
épouse, pour fiancer au Seigneur Jésus-Christ des brahmanistes. Branham n'est pas venu pour se prêcher lui-même. Il a prêché la parole de Christ. Les chrétiens demeurent chrétiens. En réalité, si quelqu'un dit je suis brahmaniste, cette personne dit qu'elle n'est pas chrétienne. Car Branham n'a pas fait de brahmanisme. Branham a fait des chrétiens. Amen. Donc c'est là le message. Ils sont endormis, nous venons pour réveiller. Et nous sommes au temps du réveil, du mystère, du message prêché par William Marion Branham. Aujourd'hui, nous constatons donc que nos frères, la FDS, dans la lumière du soir, eux, ils ont donc partagé donc, le message que Branham leur a laissé. Et aujourd'hui, il y a plusieurs tendances de ce message de Branham. Il y a les donneristes, il y a les quoi que ce soit, patati et patata. Or, la parole de Dieu ne doit pas être divisée. Car si elle peut être divisée, il ne peut subsister. Donc ça montre combien de fois ils sont endormis. Et nous, MVM, quand elle dit, mais vous êtes endormis, vous dormez. Et ils ont le message de Branham. Et ils ont mis le message de Branham. Mais pourtant ils sont endormis. Parce que vous avez divisé le message de Branham. La Bible dit, selon 1 Corinthiens 1, verset 10, le message de Branham doit être unifié. Tous les chrétiens doivent avoir la même pensée, doivent avoir le même langage. Mais pourquoi vous, les brahmanistes, vous n'avez pas le même langage? C'est pour prouver que vous êtes endormis. Et quand vous êtes endormis, nous, MVM, on vient pour vous réveiller, pour dire que ce n'est pas ce message-là que Branham a prêché. Revenez au message que Branham a prêché. Qu'est-ce que vous dites ça? Alors, frères et sœurs,